Voici une image qui a fait le tour du monde. Trump et Zelensky se parlent pour la première fois depuis le clash à la Maison-Blanche et cette fois-ci pour discuter de paix. Et cela au Vatican, juste avant les funérailles du pape François. Et ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de choses se sont jouées en un instant par le langage corporel. Et d'après certains experts en lecture labiale, on saurait même ce qui a été dit. Je vous souhaite donc une bonne découverte avec cette analyse psychologique, avec toute mon affection et mes meilleurs vœux de succès dans votre communication. Alors revenons quelques secondes en arrière, juste avant la photo officielle. L'image n'est pas de super qualité, il n'y a pas de son, mais on voit Trump et Zelensky échanger quelques mots. À un moment, Trump pointe sur le côté, probablement en réaction à ce que Zelensky vient de dire. Difficile de savoir exactement ce dont il s'agit. Ici, on ne fait que spéculer. Ils avancent donc ensemble et là, vous pouvez voir que Zelensky tourne légèrement la tête. Il remarque quelque chose que Trump ne voit pas encore. Et de l'autre côté, si on regarde bien, quelqu'un installe 3 chaises puis quitte la pièce. Tout est prêt. On peut donc supposer que 3 personnes sont censées se réunir. Et si nous revenons quelques secondes avant, Zelensky tourne légèrement le buste tout en restant aligné avec Trump. Et ce geste montre que la discussion reste entre eux deux, mais son corps s'ouvre aussi vers une troisième personne et cette troisième personne, c'est Emmanuel Macron. Il est intéressant de noter que la poignée de main s'est rapidement transformée en une poignée de main collégiale, presque amicale. Et pendant ce temps, lui, Trump, reste relativement fort et il regarde un peu les deux. Commençons par analyser la situation. Vous devez savoir que Trump accorde beaucoup d'attention aux dynamiques sociales. Il observe, il analyse et il sait comment tirer parti d'une situation. Pendant ce temps, on remarque un moment chaleureux entre Zelensky et Macron. Un petit geste dans le dos, un contact visuel, un sourire. On voit que Zelensky est sincèrement content de voir Macron. Et certains ont soupçonné que c'était une réunion à 3, mais que Trump avait ensuite écarté Macron. Mais non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on voit que le langage corporel de Macron ne s'implique pas vraiment. Il passe, il salue, mais il ne reste pas. Imaginez, vous rencontrez 2 personnes dans une pièce ou dans la rue. Et si vous voulez vraiment vous intégrer, rester avec eux, vous allez vers eux. Vous avez un langage corporel ouvert, vous engagez le contact. Mais si vous faites un passage poli, rapide, hop, vous restez à distance. Vous tendez le bras de cette manière. Vous souriez, mais votre corps reste en retrait. Et c'est exactement ce que fait Macron ici. Et rien qu'en observant leur posture, on comprend que Macron est venu pour saluer, pas pour s'attarder. Un petit bonjour, un geste cordial, puis il s'apprête à repartir. Et Zelensky, de son côté, lui répond avec une légère révérence, comme pour dire « merci d'être passé, je suis aussi content de te voir ». Peut-être qu'il y a eu un compliment ou un mot amical, mais ici on ne fait que spéculer. Et pendant tout ce temps, Trump ne bouge pas. Il observe la scène sans s'impliquer, il reste en retrait. Il est intéressant de noter que si nous continuons, Macron montre du doigt l'endroit où sont posées les 2 chaises vides. On dirait qu'il demande « vous allez parler ici ? C'est là que ça se passe ?» Mais on sent bien que Macron ne cherche pas à s'impliquer dans la discussion. Zelensky hoche la tête doucement et là on voit le corps de Macron se tourner, son épaule s'éloigner. C'est un signe qu'il quitte la conversation, la situation. Et ce qui est très étrange quand même, c'est qu'il n'a salué que Zelensky, pas Trump. Alors est-ce que c'était volontaire ? Est-ce que c'était par simple gêne ? On ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que fait Trump à ce moment-là. Il tend légèrement la main vers Macron, comme pour le retenir en disant « Attends, reste encore un peu ici ». Il le touche doucement au niveau du torse, ou en tout cas, il fait un geste dans cette direction. Et Trump, c'est un homme grand, imposant. Et avec ce geste-là, il a l'attention des 2 chefs d'État. Et si nous regardons la situation de plus près, nous voyons qu'ici, les regards sont tournés vers Trump. À ce moment-là, il prend vraiment cette posture de leader. Et dans l'image suivante, on voit qu'ils sont beaucoup plus proches.
Macron s'approche de nouveau, il semble hésiter, mais il se rapproche légèrement, presque jusqu'à toucher Trump. Il y a un contact visuel entre les deux. Et là, Trump fait un geste subtil de cette manière. Imaginez, vous êtes Macron, et puis je vous parle et je fais ce geste-là. Et ce geste-là, il est subtil, mais ça montre, en gros, écoute, là on est dans une conversation tous les deux, toi pas encore. Et donc il reprend cette posture de leader. Ça signifie, nous sommes tous les deux dans la conversation, pas toi. Et ça, c'est un geste de cadrage social. Trump redéfinit la dynamique. Il prend Zelensky à ses côtés et il décide qui entre dans l'échange et quand. À mon avis, la troisième chaise n'était pas prévue pour Macron. D'ailleurs, il ne cherche pas à s'y installer. Elle était probablement destinée à un interprète ou un assistant. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est ce que ça dit sur la dynamique du moment. Même sans beaucoup de paroles, le langage corporel parle. On voit que Trump prend vraiment cette position de leader. Et ça me semble logique parce qu'il a, de mon point de vue, organisé cette réunion. C'est donc lui qui contrôle le rythme. Regardons l'image suivante. Quand on regarde leur langage corporel, on voit tout de suite qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Les deux chaises sont côte à côte, presque collées. Et c'est donc un signe clair. Nous sommes ensemble. Le contact visuel est fort et surtout, les deux sont penchés en avant. Cela symbolise également qu'ils ne s'occupent pas de ce qui se passe autour d'eux, à l'extérieur. Ils sont entièrement tournés l'un vers l'autre. Maintenant, regardez bien les pieds de Trump. Je vais revenir dessus dans un instant. Les pieds de Zelensky pointent vers l'avant, vers l'avenir. On peut imaginer qu'il parle, qu'il exprime quelque chose d'important, notamment quand on observe ses mains. Et Trump, lui, écoute tranquillement. Et maintenant, vous avez également cet autre angle de la photo. Vous savez, ce genre d'image n'est jamais prise au hasard. S'ils avaient juste voulu discuter, papoter entre eux, écoute, je te passe un coup de fil, on discute ensemble. Ils auraient pu le faire au téléphone ou dans une salle fermée. Mais non, ils sont là, en public, au Vatican, au sein de la basilique Saint-Pierre, dans un espace vide, devant les caméras, et en plus, pendant les funérailles du pape. Un pape connu pour ses appels à la paix. C'est donc une image voulue, pensée, mise en scène. Ce n'est pas une réunion technique, c'est un symbole, un message visuel puissant qui signifie « nous sommes en contact ». Notamment après leur dernier clash à la Maison Blanche qui avait fait couler beaucoup d'encre. Ça signifie donc « nous parlons, nous avançons ». Maintenant, regardez bien leur posture. Les deux sont penchés vers l'avant, signe qu'ils sont engagés dans l'échange. Mais un détail saute aux yeux. Trump a les pieds tirés en arrière, derrière sa chaise. Alors bien sûr, vous pouvez me dire, oui mais c'est un détail. Oui, mais dans le langage corporel, les détails changent tout. Zelensky, lui, est stable, ancré, les pieds vers l'avant. Trump, en revanche, garde un petit retrait physique tout en montrant qu'il écoute. Et ça, c'est quand même assez rare pour lui. D'habitude, Trump prend plus d'espace, il s'étale, il occupe l'espace, il est très expressif. Là, il se penche, mais il reste mesuré. Comme s'il disait, écoute, je suis là, mais j'ai encore certaines réserves. Je suis encore un peu sceptique. Habituellement, dans des réunions comme au bureau ovale, Trump a les pieds bien posés, bien ancrés. Mais là, ses pieds sont reculés légèrement derrière sa chaise. Et ça, ce n'est pas anodin. Donc ce petit recul dit quelque chose comme « je t'écoute, mais je garde mes distances ». Alors que Zelensky, lui, est bien ancré, plus offensif dans son attitude. Et donc Trump semble vouloir dire « on est en lien, mais je ne baisse pas totalement ma garde ». Et maintenant, passons à un détail croustillant. Un expert en lecture labiale, oui vraiment, un expert consulté
par la police dans des affaires médico-légales a analysé l'échange. Et cet expert affirme que Zelensky aurait dit « J'aimerais que vous le fassiez, mais pas de cette façon ». Et Trump aurait répondu « Ok, c'est une stratégie très intéressante, vous avez des garanties ». Alors je ne vais pas trop interpréter ces propos, mais ce qui est certain, c'est que Trump et Zelensky ont tous les deux déclaré que cette rencontre s'était très bien passée. Ils ont parlé d'un échange constructif avec un vrai potentiel historique. Donc à mes yeux, c'est un signe fort que les deux veulent vraiment avancer. D'ailleurs, peu après, Trump a critiqué ouvertement Poutine en disant « Mais pourquoi continue-t-il à tirer ?» Et donc ce genre de déclaration montre que des rapprochements ont réellement lieu. Alors bien sûr, on peut analyser tout cela sous un angle psychologique. Mais il y a aussi des faits intéressants à noter. Par exemple, très peu de politiques se sont rendus aux funérailles du pape. Parce que selon eux, ce n'était pas important diplomatiquement. Et pourtant, Trump, lui, il y est allé. Parce qu'il sait que ces images marquent les esprits. Elles font le tour du monde. Et ça, c'est une leçon de communication. Même dans votre vie pro ou perso, une fête d'anniversaire, un pot de départ, une réunion de fin d'année, vous pourriez vous dire « oui, bon, c'est pas si important ». Mais ce sont souvent ces moments-là qui créent les liens les plus forts. Parce que nous sommes des êtres sociaux. Et la vraie communication ne se joue pas toujours dans les moments formels, dans les grandes salles officielles, dans les grands événements. Mais souvent dans les moments simples, humains, informels. Zelensky, comme Trump, a parfaitement cadré cette rencontre. Alors Zelensky aurait pu refuser, dire « j'ai pas envie de lui parler, il m'a manqué de respect à la Maison Blanche ». Mais non, il a dit oui. Et Trump aussi aurait pu refuser. Mais les deux ont choisi de jouer la carte du dialogue. Et ça, c'est un signal fort. Et Macron, dans tout ça, bon, il est là, oui, mais son rôle, il est un peu secondaire dans cette séquence. Pas besoin d'interpréter chaque geste. Ce qui compte ici, c'est le rapport de force. Et ce rapport de force dit quelque chose d'important. L'Europe soutient Zelensky. Trump, lui, tente de ménager à la fois l'Ukraine et la Russie. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on peut transformer tout ça en avancée diplomatique réelle? Ce qu'il faut retenir, c'est que même quelques secondes d'interaction, quelques images bien captées peuvent contenir une stratégie, un message, une volonté de rapprochement. Et si aujourd'hui vous voulez être reconnu à votre juste valeur professionnelle, faire entendre votre voix et dompter vos peurs, alors je vous invite à écrire le mot BOOST ci-dessous pour récupérer ma formation 100% offerte sur la prise de parole en public. Dans cette formation, vous allez apprendre à organiser vos idées pour qu'elles soient entendues, comprises, respectées. Vous allez également développer une voix puissante pour capter et maintenir l'attention de votre public parce que la communication, c'est de la musique. Si vous avez un fond qui est excellent mais une forme qui n'est pas bonne, vous ne ferez pas passer le fond. Donc c'est important aussi de travailler cet outil, cette voix. Cette voix, c'est comme un piano de 88 touches, mais vous n'utilisez que 2 touches. Et ça, c'est dramatique. Et ensuite, bien sûr, vous allez apprendre à gérer votre anxiété avant une prise de parole en public. Et on sait que l'anxiété avant une prise de parole, c'est important de la gérer, sinon on se retrouve dans la situation, on oublie tout ce qu'on devait dire et on passe pour quelqu'un d'incompétent. Donc si ça vous intéresse, vous écrivez le mot BOOST dans l'espace commentaire et je vous envoie le lien vers la formation offerte. Je vous souhaite donc maintenant une excellente journée et beaucoup de succès dans votre communication.